Dans la partie accident, remplissez d'abord les données sur l'environnement de travail. Pour la première question, à quelle date l'employeur a-t-il été averti? Indiquez la date et l'heure de la notification de l'accident manuellement ou à l'aide du sélecteur de date et d'heure. Indiquez ensuite le type d'accident, accident du travail ou accident sur le chemin du travail. Vous devez opérer cette sélection pour faire apparaître le type d'accident dans l'écran aperçu et dans l'écran déclaration de sinistre, accident du travail. Si vous choisissez accident sur le chemin du travail, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez les adresses à partir de et vers. Vous pouvez facilement permuter ou modifier ces adresses. L'adresse à partir de ne peut être précomplétée que si l'adresse du travailleur a déjà été encodée. L'adresse vers est toujours précomplétée par l'adresse de l'entreprise. Pour le lieu d'accident, vous avez le choix entre 4 options. Si vous choisissez l'option 1 sur le lieu de travail, aucun champ supplémentaire n'apparaîtra. Si vous choisissez l'option 2 sur le lieu de télétravail, des champs supplémentaires vont s'afficher pour que vous y indiquiez l'adresse de ce lieu. L'adresse du lieu de télétravail est pré-remplie. C'est l'adresse de la victime qui apparaît, si elle est déjà renseignée dans la section employé de la déclaration de sinistre. Si vous choisissez l'option 3 sur la voie publique, des champs supplémentaires apparaissent. Vous devez confirmer s'il s'agit ou non d'un accident de la route et, le cas échéant, indiquer l'adresse du lieu de l'accident. Si vous sélectionnez l'option 4 ailleurs, des champs supplémentaires s'affichent pour que vous y indiquiez l'adresse du lieu de l'accident. En bas de la page, il est demandé à quel poste de travail le travailleur se trouvait. Vous avez le choix entre 3 options. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie accident. Vous allez y remplir des informations plus détaillées sur les circonstances de l'accident. Sur cette page, vous devez fournir des informations plus détaillées sur les circonstances de l'accident. Où le travailleur se trouvait-il exactement au moment de l'accident? Quelle était l'activité principale du travailleur au moment de la survenance de l'accident? Qu'est-ce que le travailleur était en train de faire au moment de l'accident? Y a-t-il des événements ou des objets ayant conduit à l'accident qui diffèrent d'une journée de travail ordinaire? Ensuite, il vous est demandé quel événement différent a conduit à l'accident. Ici, vous devez choisir la réponse dans la liste déroulante affichée. Vous devez également sélectionner la description ou le code de l'objet concerné dans la liste déroulante correspondante. Au bas de la page, nous vous demandons si vous avez des doutes concernant l'accident. L'option non est précomplétée. Mais si vous avez effectivement des doutes, changez la réponse en oui. Un champ supplémentaire apparaît alors dans lequel vous pouvez décrire vos doutes. Cette question ne figure pas dans la version papier. Nous vous la posons parce qu'elle est importante à double titre, tant pour nous permettre de prendre une décision sur l'acceptation de l'accident, que pour vous en tant qu'employeur, car elle pourrait avoir une incidence sur votre prime et ou vos statistiques de sinistre si nous couvrions un accident non lié au travail ou si, par exemple, la description des lésions déclarées avait été exagérée. Indiquez ici s'il y a eu ou non des témoins.
S'il y a eu des témoins, vous devez indiquer leur nom et leurs coordonnées si vous les connaissez. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 témoins via le bouton plus vert. Vous pouvez également supprimer un témoin en cliquant sur l'icône corbeille sur la droite. Lorsque vous supprimez un témoin, une fenêtre pop-up vous demande de confirmer cette suppression. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident, où nous vous demandons des informations sur un éventuel procès-verbal. Un procès-verbal a-t-il été dressé? Si vous répondez oui, 2 champs supplémentaires apparaissent, dans lesquels vous devez indiquer le numéro de PV et la zone de police qu'il a rédigé. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident, où nous vous demandons des informations sur une éventuelle partie responsable. Sur cette dernière page de la partie Accident, vous devez indiquer si un tiers peut être, oui ou non, tenu pour responsable de l'accident. Si c'est le cas, vous devez indiquer le nom et l'adresse de ce tiers potentiellement responsable. Si vous n'avez pas de nom ou d'adresse, vous pouvez fournir d'autres informations pertinentes dans le champ de texte libre en bas de l'écran. Une fois tout cela rempli, vous avez terminé la partie accident et vous pouvez passer à la partie blessure. Sur cette page, il vous est demandé d'indiquer tout bloc horaire ou, si cela n'est pas applicable, l'heure à laquelle l'employé a commencé à travailler le jour de l'accident et l'heure à laquelle il a arrêté de travailler ou aurait normalement dû cesser de travailler ce jour-là. Vous pouvez également voir des exemples de blocs horaires en cliquant sur le bouton « Plus d'infos ». Si vous choisissez « Oui » dans les champs supplémentaires, si vous choisissez « Oui », des champs supplémentaires s'ouvrent. Vous devez y indiquer le début et la fin des blocs horaires.